Jour de grande mobilisation de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Jour de discours de vérité. À la place de la révolution de Ouagadougou, face aux citoyens rassemblés par milliers, le président du mois de la coordination nationale des associations de veille citoyenne ouvre le bal des interventions. Il campe le décor par une caractérisation de l'impérialisme. De façon séculaire et sans relâche, les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisées, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et j'en passe. Honoré Samandoulou ne se limite pas là. Il demande les propos du général américain Michael Langley sur la gestion des ressources minières du Burkina Faso. Des propos qu'il juge incompréhensibles face aux grandes réalisations à l'actif du capitaine Ibrahim Traoré. Comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en épuisant la dette intérieure, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. Un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley, accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabé pour sa sécurité au détriment du peuple. À sa suite, le discours le plus attendu, celui du président du Faso, porté par le Premier ministre. Avec lui, il est question de rappel historique sur les méthodes impérialistes. Et il remonte le temps jusqu'à l'époque de l'esclavage. Quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servir de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même.
Lim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo attire ensuite l'attention des peuples épris de liberté et de souveraineté. La méthode reste inchangée. Le Premier ministre envoie également un message clair aux impérialistes. 1987 n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux, audacieux, visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple. Après un rappel du caractère souverain de l'État burkinabé, de la nature irréversible de sa marche entamée pour la souveraineté totale, Lim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo lance, je cite, « Le capitaine Ibrahim Traoré dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. » Fin de citation. Mobilisation record à la place de la Révolution ce matin. Menu de vuvuzela, de sifflets et de drapeaux, les Burkinabés témoignent leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré. Certains fustigent le général américain pour ses propos mensongers à l'endroit du président du Faso. L'ambiance avec Nongba Kouda et Bénéoni Frédéric Nintiema. 30 avril 2025. Une marée humaine défraie dans les rues de la capitale Ouagadougou avec pour point de convergence la place de la Révolution. Les Burkinabés répondent ainsi à l'appel de la nation, l'appel de la mère patrie, le Burkina Faso. Parés aux couleurs nationales au menu des drapeaux, sifflés et vuvuzela, chacun témoigne son soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est 9h et le soleil commence à se faire sentir. C'est à ce moment que le mercure monte. Sur place, des selfies et des directs en soutien aux autorités ainsi qu'aux forces combattantes. La mobilisation grandit. La place de la Révolution s'étouffe de monde. Devant chacune des entrées, des Burkinabés continuent de converger. C'est une foule estimée à plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes. Le seul nom du président du Faso suffit pour mettre la foule en ébullition. Il s'agit ici de montrer aux yeux du monde que les Burkinabés font ensemble un bloc derrière le président du Faso, leur digne combattant, comme affiché ici. Au même moment, d'autres messages sont distillés aux peuples africains et au reste du monde. Les Burkinabés disent non à l'impérialisme, à ses valets locaux et surtout à l'ingérence. 11h, la maîtrise de cérémonie annonce sur le podium le chef du gouvernement burkinabé. La foule ne se retient plus. La sécurité est débordée. Les Burkinabés affichent clairement leur volonté de lutter pour la souveraineté du peuple burkinabé, de celui de l'AES et partant pour toute l'Afrique. Faire
populaires bloquent autour des autorités. C'est la volonté exprimée ce matin à la place de la Révolution par les manifestants. Ils condamnent avec la dernière énergie toutes les tentatives de déstabilisation du pouvoir. Leurs propos avec Lambert Souma. Depuis la place de la nation de Ouagadougou, les manifestants sonnent le glas de l'impérialisme en Afrique. Sans langue de bois, chacun exprime son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Je suis un homme très content de voir ce soutien massif et populaire au capitaine Ibrahim Traoré. Ça démontre que ce que le général de Pakoti, M. Langlais, a dit est totalement faux. Le peuple burkinabé est en phase avec son leader et avec ses autorités. De Monrovia à Ouaga, ce Libérien a parcouru quelques milliers de kilomètres pour être témoin oculaire de cette journée de soutien qu'il qualifie de mémorable. Pour les Burkinabés, d'abord, il faut que vous sachiez que Ibrahim Traoré ne vous appartient pas seul. Il appartient aujourd'hui à toute humanité, surtout les Africains. Aujourd'hui, c'est la fierté de l'Afrique que le monde entier est en train de voir. Pour les manifestants, leur présence se justifie par le fait qu'ils veulent montrer à la face du monde leur degré de maturité. Tous les subterfuges de l'impérialisme ne peuvent rien face à la détermination du peuple. Ça fait chaud au cœur. Ça montre à quel point que la jeunesse est déterminée. Derrière son mentor, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la souveraineté totale du Burkina, de l'Est et de l'Afrique centrale, et de la communauté noire, et tout ce qui inspire la liberté, tout ce qui inspire la révolution. Chaque être humain va être libre, et la liberté c'est un prix. J'invite toute la population à travers le monde, toute la population noire, et tous ceux qui sont épris de l'esprit de justice, qu'elle soit une population blanche, jaune ou noire, tout ce qui veut la justice, c'est là où vous soutenez le capitaine Ibrahim Traoré. La sortie du général Michael Langlais est un aveu d'impuissance. La ferme volonté de se libérer de toutes les chaînes de l'impérialisme est une réalité. Le message que j'ai, c'est juste faire savoir aux impérialismes, aux valets locaux, que nous avons compris. Ils ont juste peur. Ils ont juste peur que le capitaine réussisse le combat. C'est juste la peur qui les anime. Le général, c'est la peur. Et nous sommes sortis pour dire à l'opinion publique que nous sommes prêts pour notre capitaine jusqu'à la mort. Fini le temps de la colonisation, fini le temps de l'intimidation, fini le temps de l'esclavagisme, fini le temps de la domination. C'est une révolution progressiste. Même s'il n'est pas présent à la manifestation, l'aura du capitaine Ibrahim Traoré a plané ici. Son nom est repris en chœur par les manifestants. Même ferveur à la place Tifo Amoro de Bobo-Dioulasso ce 30 avril 2025. Les populations aussi sont mobilisées pour réaffirmer leur engagement au président du Faso. Elles disent envoyer par ailleurs un message aux détracteurs de la révolution populaire progressiste. On voit cela avec Hassan Gourabou et Ismaël Satouné Paris. Au cœur de Bobo-Dioulasso, une marée humaine mobilisée pour la souveraineté de sa patrie. Ici, chaque visage raconte une histoire et exprime un espoir, un sacrifice consenti pour un avenir meilleur. De cette mobilisation, plusieurs leçons pourraient être tirées. La plus fondamentale, c'est l'image que le pays des hommes intègres envoie au reste du monde. L'image d'un peuple uni derrière son leader et qui a décidé de prendre son destin en main. Mais c'est aussi un message envoyé aux détracteurs de l'intérieur comme de l'extérieur de la révolution populaire progressiste en marche au Burkina Faso. Le 3 avril 2025, le général américain Michael Langlais s'est permis de proférer devant le Sénat américain des mensonges brossés en accusant notre président d'utiliser l'or du pays à des fins personnelles. Mais nous savons tous que ces accusations sont fausses. Sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, nous avons vu des acquisitions historiques en matière d'équipements militaires, agricoles, sanitaires, routiers, etc. Cela démontre que le seul souci du président est le bien-être de son peuple. Il a dit lui-même que son rêve est de faire du Burkina Faso
un Eldorado. Nous refusons toute ingérence dans nos affaires intérieures. Nous sommes un pays souverain et indépendant. Pour les organisateurs, ce énième meeting est le signe que la flamme de l'espoir brille avec une intensité nouvelle. Elle éclaire le chemin tracé par le capitaine Ibrahim Traoré, un chemin de non-retour vers la souveraineté totale. Le 30 septembre 2022 est désormais une date historique, celle de l'avènement de celui qu'on appelle l'héritier de Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir, il s'est engagé dans une dynamique de libération totale du Burkina Faso et d'émancipation de l'Afrique, ce qui dérange profondément les ennemis de la souveraineté africaine. Comme l'a affirmé le camarade président, l'impérialisme n'a pas changé de position. Il rêve encore de produire les événements tragiques de 1987 avec Ibrahim Traoré. Mais nous, peuple et jeunesse conscients de 2025, nous avons compris les enjeux et nous nous battrons pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré et les autres dirigeants de l'AES. Au-delà des discours, ces regroupements est aussi un moment intense de communion, une énergie palpable qui unit toutes les couches de la société. C'est une vision partagée, un rêve commun, porté par le capitaine Ibrahim Traoré et embrassé par son peuple. Là-dessus, la veille citoyenne se dresse comme un rempart contre toute tentative de déstabilisation, guidant le Burkina Faso et la confédération de l'AES vers un horizon de liberté. Pour ce faire, elle appelle les Burkinabés à rester vigilants, unis et à soutenir sans faiblir cette révolution porteuse d'espoir. Cette manifestation de ce mercredi 30 avril 2025 de Bobo-Dioulasso vise à interpeller le général américain Michael Langley sur ses propos mensongers concernant la gestion du pouvoir au Burkina Faso. C'est du reste l'avis de manifestants de la capitale et des autorités des Hauts-Bassins. Les réactions avec Drissa Traoré et Karouro Menki. Non à l'exploitation de l'homme par l'homme et oui à l'équité entre les peuples. Un idéal commun autour duquel la population de Sia, dans toute sa composante, est mobilisée. Élèves et commerçants ont tous déserté salles de classe et lieux de commerce pour se retrouver ici à la place Tiefo Amoro. Une véritable marée humaine pour soutenir la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes venus saluer l'engagement patriotique de cette population-là qui n'a pas attendu un mot d'ordre, qui n'a pas attendu une directive particulière pour se mobiliser ce matin. Cette mobilisation est également mise à profit pour apporter une réponse populaire aux déclarations du général américain Michael Langley. On doit lui dire qu'il n'est pas du Burkina. La gestion du Burkina doit être au Burkinabé. Et c'est nous qui le gérons. Il n'a pas de leçon à nous donner, ni de morale à nous faire. Et au général, à tous ceux qui sont derrière le général, que vraiment nous ne voulons pas que notre souveraineté là soit écorchée. Nous avons décidé à travers le président Ibrahim Traoré de pouvoir vraiment nous prendre en charge, prendre notre destin en main et nous ne voulons pas qu'à travers ces interventions là on vienne mettre en cause. Parce que tout ce que le président est en train de faire, tout le monde voit. Justement pour les différents acquis engrangés, notamment dans les domaines sécuritaires, alimentaires et sanitaires. Femmes et jeunes de la capitale économique réaffirment ici leur engagement aux côtés des autorités actuelles. Des populations qui mettent en garde toute tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Non loin de la capitale économique, dans la cité du Paysan Noir, ce mercredi 30 avril 2025, les populations sont venues des 4 coins des cascades pour exprimer leur soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et au processus de transition en cours. Elles répondent ainsi à l'appel de la CNAVC, transformant la place de la nation en un vibrant épicentre de ferveur patriotique. L'ambiance depuis Banfoura avec Kassoum Milogo et Saouba Mamboné. À travers les artères de la ville, les populations sont sorties manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré.
Nous lançons aujourd'hui un appel solennel à tous les peuples africains. Unissons-nous autour de cette noble cause incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré et ses homologues du Mali et du Niger. Cette lutte est celle de toute l'Afrique. Peuple du Burkina Faso, le temps de la grâce est venu. Dieu nous a envoyé un homme de vision, un digne héritier des pères de la révolution africaine. Il n'est pas seulement le nôtre, il est le symbole d'une Afrique qui se relève. C'est à nous, en premier, de faire bloc derrière lui pour que le réel panafricanisme devienne réalité, pour que la souveraineté de notre continent soit enfin acquise. Notre pays-là, c'est un pays souverain. Et nous sommes là pour combattre. Quiconque qui va quitter ailleurs, nous sommes prêts pour l'accueillir. C'est pourquoi nous sommes là. Dans la cité du paysan noir, le message du jour est sans équivoque. Les populations adhèrent et soutiennent la dynamique en cours enclenchée par les autorités actuelles. Une dynamique d'indépendance réelle. Aujourd'hui, nul patriote ne saurait douter des progrès remarquables accomplis dans la reconquête de notre territoire et la restauration de notre souveraineté. De l'institutionnel à l'économique, de la sécurité à la diplomatie. Les résultats parlent d'eux-mêmes, fruit de 2 années d'engagement sans relâche. Le message, c'était pour dire des encouragements à notre président Ibrahim Traoré, pour dire que nous sommes là, nous sommes toujours présents pour lui, ses combattants et pour le peuple. Cette forte mobilisation à Banfora est bien la démonstration populaire que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a l'onction du peuple burkinabé. Un président en qui tout un peuple fonde l'espoir, l'espoir d'un Burkina Faso libre et souverain. Dans la boucle du monde, précisément à Dédougou, la mobilisation était au rendez-vous ce matin pour le meeting de soutien du président du Faso. Les places publiques ont servi de lieu de rassemblement pour passer des messages d'engagement. L'ambiance avec Yves Ramba, Edouard Ouedraogo et Pauline Bikaba. Tout commence par cette marche à travers les artères de la cité de Bangui. Au premier rang, les autorités administratives, les corps constitués, la veille citoyenne, les élèves et les commerçants et les autres couches de la société vivant à Dédougou. On peut dire que notre message est passé à travers le monde, car nous n'avons même pas besoin de dire un mot. La mobilisation en témoigne déjà. C'est l'engagement et cette prise de conscience de cette population, de cette jeunesse qui marque cette mobilisation ce matin. Discours et prestations d'artistes, tous et toutes dénoncent les manipulations et l'ingérence dans les affaires du Burkina Faso. Nous n'allons pas dormir, nous allons veiller. Ces 3 présidents de l'AES, on va les accompagner par nos moyens pour que cette révolution soit totale, effective. La meilleure arme pour contrecarrer l'impérial terrorisme, c'est le peuple. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser leurs éléments de langage et leurs narratifs pour raconter ce qu'ils veulent de nos chefs d'État, de nos gouvernements et de nos peuples à notre place. Et ça, il ne faut pas être d'accord. Nous devons tous être des ambassadeurs pour notre pays. Séance tenante, les marcheurs ont mobilisé plus d'1 300 000 francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité de l'espace AES. Jour de grande mobilisation de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Jour de discours de vérité. À la place de la révolution de Ouagadougou, face aux citoyens rassemblés par milliers, le président du mois de la coordination nationale des associations de veille citoyenne ouvre le bal des interventions. Il campe le décor par une caractérisation de l'impérialisme. De façon séculaire et sans relâche, les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisées, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés,
et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et j'en passe. Honoré Samandoulou ne se limite pas là. Il demande les propos du général américain Michael Langley sur la gestion des ressources minières du Burkina Faso. Des propos qu'il juge incompréhensibles face aux grandes réalisations à l'actif du capitaine Ibrahim Traoré. Comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en imprimant la dette intérieure, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. Un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabées pour sa sécurité au détriment du peuple. À sa suite, le discours le plus attendu, celui du président du Faso, porté par le Premier ministre. Avec lui, il est question de rappel historique sur les méthodes impérialistes. Et il remonte le temps jusqu'à l'époque de l'esclavage. Quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo attire ensuite l'attention des peuples épris de liberté et de souveraineté. La méthode reste inchangée. Le Premier ministre envoie également un message clair aux impérialistes. 1987 n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux, audacieux,
visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple. Après un rappel du caractère souverain de l'État burkinabé, de la nature irréversible de sa marche entamée pour la souveraineté totale, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo lance, je cite, « Le capitaine Ibrahim Traoré dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. » Fin de citation. Mobilisation record à la place de la Révolution ce matin. Munis de vuvuzela, de sifflets et de drapeaux, les Burkinabés témoignent leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré. Certains fustigent le général américain pour ses propos mensongers à l'endroit du président du Faso. L'ambiance avec Nongba Kouda et Bénéoné Frédéric Nintiema. 30 avril 2025. Une marée humaine défraie dans les rues de la capitale Ouagadougou avec pour point de convergence la place de la Révolution. Les Burkinabés répondent ainsi à l'appel de la nation, l'appel de la mère patrie, le Burkina Faso. Parés aux couleurs nationales ou munis de drapeaux, sifflés et vuvuzela, chacun témoigne son soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est 9h et le soleil commence à se faire sentir. C'est à ce moment que le mercure monte. Sur place, des selfies et des directs en soutien aux autorités ainsi qu'aux forces combattantes. La mobilisation grandit. La place de la Révolution s'étouffe de monde. Devant chacune des entrées, des Burkinabés continuent de converger. C'est une foule estimée à plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes. Le seul nom du président du Faso suffit pour mettre la foule en ébullition. Il s'agit ici de montrer aux yeux du monde que les Burkinabés font ensemble un bloc derrière le président du Faso, leur digne combattant, comme affiché ici. Au même moment, d'autres messages sont distillés aux peuples africains et au reste du monde. Les Burkinabés disent non à l'impérialisme, à ses valets locaux et surtout à l'ingérence. 11h, la maîtrise de cérémonie annonce sur le podium le chef du gouvernement burkinabé. La foule ne se retient plus. La sécurité est débordée. Les Burkinabés affichent clairement leur volonté de lutter pour la souveraineté du peuple burkinabé, de celui de l'AES et partant pour toute l'Afrique. Faire bloc autour des autorités, c'est la volonté exprimée ce matin à la place de la Révolution par les manifestants. Ils condamnent avec la dernière énergie toutes les tentatives de déstabilisation du pouvoir. Leurs propos avec Lambert Souma. Depuis la place de la nation de Ouagadougou, les manifestants sonnent le glas de l'impérialisme en Afrique. Sans langue de bois, chacun exprime son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Je suis un homme très content de voir ce soutien massif et populaire au capitaine Ibrahim Traoré. Ça démontre que ce que le général de Pakoti, M. Langlais, a dit est totalement faux. Le peuple burkinabé est en phase avec son leader et avec ses autorités. De Monrovia à Ouaga, ce Libérien a parcouru quelques milliers de kilomètres pour être témoin oculaire de cette journée de soutien qu'il qualifie de mémorable. Pour les Burkinabés, d'abord, il faut que vous sachiez que Ibrahim Traoré ne vous appartient pas seul. Il appartient aujourd'hui à toute humanité, surtout les Africains. Aujourd'hui,
c'est la fierté de l'Afrique que le monde entier est en train de voir. Pour les manifestants, leur présence se justifie par le fait qu'ils veulent montrer à la face du monde leur degré de maturité. Tous les subterfuges de l'impérialisme ne peuvent rien face à la détermination du peuple. Ça fait chaud au cœur. Ça montre à quel point que la jeunesse est déterminée. Derrière son mentor, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la souveraineté totale du Burkina, de l'ES et de l'Afrique nationale et de la communauté noire. Et tout ce qui inspire la liberté, tout ce qui inspire la révolution. Chaque être humain va être libre et la liberté c'est un prix. J'invite toute la population à travers le monde, toute la population noire et tous ceux qui sont épris de l'esprit de justice. Qu'elle soit une population blanche, jaune ou noire, tout ce qui est la justice, c'est là où vous soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. La sortie du général Michael Langley est un aveu d'impuissance. La ferme volonté de se libérer de toutes les chaînes de l'impérialisme est une réalité. Le message que j'ai, c'est juste faire savoir aux impérialismes, aux valets locaux, que nous avons compris. Ils ont juste peur. Ils ont juste peur que le capitaine réussisse le combat. C'est juste la peur qui les anime. Le général, c'est la peur. Et nous sommes sortis pour dire à l'opinion publique que nous sommes prêts pour notre capitaine jusqu'à la mort. Fini le temps de la colonisation, fini le temps de l'intimidation, fini le temps de l'esclavagisme, fini le temps de la domination. C'est une révolution progressiste. Même s'il n'est pas présent à la manifestation, l'aura du capitaine Ibrahim Traoré a plané ici. Son nom est repris en chœur par les manifestants. Même ferveur à la place Tifo Amoro de Bobo Dioulasso ce 30 avril 2025. Les populations aussi sont mobilisées pour réaffirmer leur engagement au président du Faso. Elles disent envoyer par ailleurs un message aux détracteurs de la révolution populaire progressiste. On voit cela avec Hassan Gourabou et Ismaël Satouné Paris. Au cœur de Bobo Dioulasso, une marée humaine mobilisée pour la souveraineté de sa patrie. Ici, chaque visage raconte une histoire et exprime un espoir, un sacrifice consenti pour un avenir meilleur. De cette mobilisation, plusieurs leçons pourraient être tirées. La plus fondamentale, c'est l'image que le pays des hommes intègres envoie au reste du monde. L'image d'un peuple uni derrière son leader et qui a décidé de prendre son destin en main. Mais c'est aussi un message envoyé aux détracteurs de l'intérieur comme de l'extérieur de la révolution populaire progressiste en marche au Burkina Faso. Le 3 avril 2025, le général américain Michael Langley s'est permis de proférer devant le Sénat américain des mensonges grossiers en accusant notre président d'utiliser l'or du pays à des fins personnelles. Mais nous savons tous que ces accusations sont fausses. Sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, nous avons vu des acquisitions historiques en matière d'équipements militaires, agricoles, sanitaires, routiers, etc. Cela démontre que le seul souci du président est le bien-être de son peuple. Il a-t-il lui-même que son rêve est de faire du Burkina Faso un Eldorado. Nous refusons toute ingérence dans nos affaires intérieures. Nous sommes un pays souverain et indépendant. Pour les organisateurs, ce énième meeting est le signe que la flamme de l'espoir brille avec une intensité nouvelle. Elle éclaire le chemin tracé par le capitaine Ibrahim Traoré, un chemin de non-retour vers la souveraineté totale. Le 30 septembre 2022 est désormais une date historique, celle de l'avènement de celui qu'on appelle l'héritier de Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir, il s'est engagé dans une dynamique de libération totale du Burkina Faso et d'émancipation de l'Afrique, ce qui dérange profondément les ennemis de la souveraineté africaine. Comme l'a affirmé le camarade président, l'impérialisme n'a pas changé de position. Il rêve encore de produire les événements tragiques de 1987 avec Ibrahim Traoré. Mais nous, peuple et jeunesse conscients de 2025, nous avons compris les enjeux et nous nous battrons pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré
et les autres dirigeants de l'AES. Au-delà des discours, ce regroupement est aussi un moment intense de communion, une énergie palpable qui unit toutes les couches de la société. C'est une vision partagée, un rêve commun, porté par le capitaine Ibrahim Traoré et embrassé par son peuple. Là-dessus, la veille citoyenne se dresse comme un rempart contre toute tentative de déstabilisation, guidant le Burkina Faso et la confédération de l'AES vers un horizon de liberté. Pour ce faire, elle appelle les Burkinabés à rester vigilants, unis et à soutenir sans faiblir cette révolution porteuse d'espoir. Cette manifestation de ce mercredi 30 avril 2025 de Bobo Dioulasso vise à interpeller le général américain Michael Langley sur ses propos mensongers concernant la gestion du pouvoir au Burkina Faso. C'est du reste l'avis de manifestants de la capitale et des autorités des Hauts-Bassins. Les réactions avec Drissa Traoré et Karouro Menki. Non à l'exploitation de l'homme par l'homme et oui à l'équité entre les peuples. Un idéal commun autour duquel la population de Sia, dans toute sa composante, est mobilisée. Élèves et commerçants ont tous déserté salles de classe et lieux de commerce pour se retrouver ici à la place Tiefo Amoro. Une véritable marée humaine pour soutenir la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes venus saluer l'engagement patriotique de cette population-là qui n'a pas attendu un mot d'ordre, qui n'a pas attendu une directive particulière pour se mobiliser ce matin. Cette mobilisation est également mise à profit pour apporter une réponse populaire aux déclarations du général américain Michael Langley. On doit lui dire qu'il n'est pas du Burkina. La gestion du Burkina doit être au Burkinabé. Et c'est nous qui le gérons. Il n'a pas de leçons à nous donner, ni de morale à nous faire. Au général, à tous ceux qui sont derrière le général, que vraiment nous ne voulons pas que notre souveraineté là soit écorchée. Nous avons décidé à travers le président Ibrahim Traoré de pouvoir vraiment nous prendre en charge, prendre notre destin en main et nous ne voulons pas qu'à travers ces interventions là on vienne mettre en cause. Parce que tout ce que le président est en train de faire, tout le monde voit. Justement pour les différents acquis engrangés, notamment dans les domaines sécuritaires, alimentaires et sanitaires. Femmes et jeunes de la capitale économique réaffirment ici leur engagement aux côtés des autorités actuelles. Des populations qui mettent en garde toute tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Non loin de la capitale économique, dans la cité du Paysan Noir, ce mercredi 30 avril 2025, les populations sont venues des 4 coins des cascades pour exprimer leur soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et au processus de transition en cours. Elles répondent ainsi à l'appel de la CNAVC, transformant la place de la nation en un vibrant épicentre de ferveur patriotique. L'ambiance depuis Banfoura avec Kassoum Milogo et Sayouba Mambone. À travers les artères de la ville, les populations sont sorties manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Nous lançons aujourd'hui un appel solennel à tous les peuples africains. Unissons-nous autour de cette noble cause incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré et ses homologues du Mali et du Niger. Cette lutte est celle de toute l'Afrique. Peuple du Burkina Faso, le temps de la grâce est venu. Dieu nous a envoyé un homme de vision, un digne héritier des pères de la révolution africaine. Il n'est pas seulement le nôtre, il est le symbole d'une Afrique qui se relève. C'est à nous, en premier, de faire bloc derrière lui pour que le rêve panafricanisme devienne réalité, pour que la souveraineté de notre continent soit enfin acquise. Notre pays là, c'est un pays souverain. Et nous sommes là pour combattre. Quiconque qui va quitter ailleurs, nous sommes prêts pour l'accueillir. C'est pourquoi nous sommes là. Dans la cité du Paysan Noir, le message du jour est sans équivoque. Les populations adhèrent et soutiennent la dynamique en cours enclenchée par les autorités actuelles. Une dynamique d'indépendance réelle. Aujourd'hui, nul patriote ne saurait douter des progrès remarquables accomplis dans la reconquête de notre territoire et la restauration de notre souveraineté.
de l'institutionnel à l'économique, de la sécurité à la discipline, à la diplomatie. Les résultats parlent d'eux-mêmes, fruit de 2 années d'engagement sans relâche. Le message, c'était pour dire des encouragements à notre président Ibrahim Traoré, pour dire que nous sommes là, nous sommes toujours présents pour lui, ses combattants et pour le peuple. Cette forte mobilisation à Banfora est bien la démonstration populaire que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a l'onction du peuple burkinabé. Un président en qui tout un peuple fonde l'espoir, l'espoir d'un Burkina Faso libre et souverain. Dans la boucle du monde, précisément à Dédougou, la mobilisation était au rendez-vous ce matin pour le meeting de soutien du président du Faso. Les places publiques ont servi de lieu de rassemblement pour passer des messages d'engagement. L'ambiance avec Yves Ramba, Edouard Ouedraogo et Pauline Bikaba. Tout commence par cette marche à travers les artères de la cité de Bankui. Au premier rang, les autorités administratives, les corps constitués, la veille citoyenne, les élèves et les commerçants et les autres couches de la société vivant à Dédougou. On peut dire que notre message est passé à travers le monde, car nous n'avons même pas besoin de dire un mot. La mobilisation en témoigne déjà. C'est l'engagement et cette prise de conscience de cette population, de cette jeunesse qui marque cette mobilisation ce matin. Discours et prestations d'artistes, tous et toutes dénoncent les manipulations et l'ingérence dans les affaires du Burkina Faso. Nous n'allons pas dormir, nous allons veiller. Ces 3 présidents de l'AES, on va les accompagner par nos moyens pour que cette révolution soit totale, effective. La meilleure arme pour contrecarrer l'impérial terrorisme, c'est le peuple. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser leurs éléments de langage et leurs narratifs pour raconter ce qu'ils veulent de nos chefs d'État, de nos gouvernements et de nos peuples à notre place. Et ça, il ne faut pas être d'accord. Nous devons tous être des ambassadeurs pour notre pays. Séance tenante, les marcheurs ont mobilisé plus d'1 300 000 francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité de l'espace AES.